Vu du ciel, le Vutib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Et voici l'usine où est fabriqué le Superphone, l'unique en Côte d'Ivoire et présenté comme la plus importante en Afrique francophone. Nous y retrouvons Alain Kapochichi. Ici, le patron a édicté des règles pour pénétrer au cœur de l'usine. Isoler la semelle des chaussures, puis passer par la chambre de ventilation. Des étapes qui servent à se débarrasser des particules de poussière, dangereuses pour le bon fonctionnement du téléphone. Ça va? Ça se passe bien? Ok. Des smartphones qu'Alain Kapochichi fabrique ici depuis près d'1 an. Et le quinquagénaire y a mis sa matière grise, notamment dans la carte mère. On est à l'étape donc de l'insertion de la carte mère. C'est-à-dire que vous savez que le smartphone, c'est comme un ordinateur. Vous avez la carte mère qui est l'unité centrale. C'est l'une des premières étapes parce qu'un téléphone, ça va être composé vraiment de plusieurs composants. Et à chaque étape, il y a une action de moins que quelqu'un donc sur la chaîne d'assemblage fait. Le processus d'assemblage... Pas possible d'en savoir plus. L'invention est protégée par un secret industriel. En assemblage, c'est un petit voyage qu'effectue le téléphone le long de la chaîne. Au prochain arrêt, passage au peigne fin. Au total, une petite dizaine d'étapes sont nécessaires pour parvenir au produit fini. L'un des premiers téléphones doté d'une intelligence artificielle conçue en terre africaine. Mais son concepteur reconnaît, une bonne partie des composants n'est pas fabriquée sur place. Quand nous parlons de téléphone 100% africain, c'est que le système d'exploitation, la super app donc qui est dessus, ça a été conçu tout au niveau africain et ça parle et ça ressemble aux Africains. Par exemple, les langues qu'il y a dessus, ça ressemble aussi par rapport à notre manière d'utiliser le téléphone. Ok? Mais bien entendu, les composants viennent, on ne réinvente pas la roue. Et tout le monde, dans le monde entier, assemble. Quand vous prenez Apple, vous prenez du moins le Samsung, tout ça, c'est des composants que tout le monde achète ailleurs. L'usine ne produit pas encore en flux continu et procède davantage sur commande. À plein régime, elle peut accueillir près de 200 ouvriers et sortir 4000 téléphones par jour. Un challenge qui a nécessité de forts engagements financiers. Environ 4 milliards de francs CFA, dont une partie subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire. Un investissement qui vise à rendre son téléphone compétitif. Là, vous voyez un peu sur à quoi ça va ressembler dans la main du consommateur. Hein, cette chaîne vraiment répond aux normes internationales en matière de fabrication. Nous sommes par exemple certifiés Intel et Microsoft, donc ce qui nous permet vraiment de fabriquer pour le monde international. Pour sortir ce téléphone, Alain Kapochichi y a travaillé durant 7 longues années. L'éducation, un mot d'ordre pour cet expert qui entend toucher un maximum d'Africains. Et en cela, le téléphone qu'il a conçu peut être d'une grande utilité. Pour le démontrer, retour à l'usine d'assemblage de Grand Bassam pour découvrir la carte multifonction. Une carte téléphone qui peut aussi servir de porte-monnaie électronique ou encore de carte santé. Est-ce que vous n'aurez pas quelques cartes multifonctions à me prêter pour que je puisse montrer un peu comment ça marche? Voilà, donc là vous avez quelques cartes multifonctions avec des QR codes. Donc ces cartes-là sont des cartes comme des smartphones que tout le monde peut avoir. Donc on suppose que vous n'avez pas de téléphone, mais vous avez quelqu'un dans la famille, dans le quartier, dans le village qui a un téléphone. Je vais prêter un téléphone pour montrer comment ça marche. Donc ce téléphone-là peut ne pas être open, hein. Donc ça peut être n'importe quel téléphone. Cette carte qui coûte 500 francs permet à son détenteur d'avoir accès à ses données, une sorte de téléphone virtuel. On va passer la carte derrière. Vous avez vu, paf, vous avez une des personnes en fait, de la famille en fait, qui peut utiliser directement. La personne met son mot de passe et tout le téléphone devient son téléphone. 10 000 personnes dans la famille ou bien dans le village ou bien dans le quartier, tout le monde peut être équipé. Alain Kapochichi espère ainsi connecter toute l'Afrique. À l'heure où 50% de la population n'a pas encore accès à Internet.